Bonjour les amis, bonjour la famille, bonjour les potos, les filles, les garçons, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour répondre à une question que une amie, une amie de la chaîne vous êtes tous des amis, hein, vous le savez, bon, m'a posé comme question. Donc, coucou ma belle. Non, oui, c'est ça, belle vacances. Je te remercie. J'espère que toi aussi, tu as la chance de pouvoir un petit peu changer d'air, être en vacances. Bref, changer un peu ton quotidien. Et vous tous aussi d'ailleurs. Et elle me demande comment ça marche quand on fait des rituels. Quand on fait des rituels pour les nettoyages, donc sur soi et ses enfants, et pour se débarrasser de la sorcellerie noire, par exemple. Voilà, alors, merci d'avoir posé cette question. Donc, alors je vais te répondre. Déjà, première chose, avant de se débarrasser de la magie noire, enfin de la magie noire, du mauvais œil, d'une malédiction ou quoi, faut-il encore être sûr d'en être atteinte? Alors, j'ai fait 2 vidéos sur ce sujet. J'essaye de vous les mettre là ou là, si vous voulez les regarder. Je les ai remises là il n'y a pas longtemps en short. Donc, voir si tu as atteint. Donc, il existe des tests, évidemment, et il faut, comment on dit, croiser les tests. Un seul test ne suffira pas à te dire que. Et donc, tu as un test avec l'huile, tu vois, où tu trempes tes doigts dans de l'huile d'olive. Si l'huile se dissout et se mélange à l'eau, alors que ce sont 2 éléments qui ne se mélangent absolument pas, normalement, l'huile et l'eau, on peut dire que quelqu'un fait un travail sur toi. Tu as ça, tu as aussi celle des allumettes. Je crois que j'en ai présenté une avec un œuf. Bref, il en existe plusieurs, donc croisez ça. Après, on entend souvent aussi dire qu'on a un changement de comportement, qu'on a tout le temps de la malchance, qu'on a ci, qu'on a ça. Bon, ça j'ai un peu du mal à y croire, personnellement, parce que déjà, alors, je vais vous dire un truc. Oui, pardon, j'ai pas fini ma phrase. J'ai du mal à y croire parce que c'est un peu, c'est le quotidien et que après, quand on commence à croire qu'on est victime d'un envoûtement ou d'une magie noire, on va rapporter tout à ça, tout à ça. Et quand on rapporte tout à ça, on va créer plein de situations qui vont faire qu'on va se retrouver à chaque fois dans la merde, on va avoir des embrouilles, et le fait de se retrouver dans ces situations-là vont nous convaincre qu'on est vraiment envoûté. Et en vérité, ça s'appelle de l'auto-envoûtement. Donc on va dire 90%, 95% des personnes se auto-envoûtent tout simplement, se créent elles-mêmes leur envoûtement. Voilà. Et voilà. Et encore une fois, créer en même son envoûtement ou dire que l'autre personne est envoûtée, comme je disais hier, ça déresponsabilise les personnes, la culpabilité portée sur l'envoûtement et non sur soi. Alors que souvent, c'est nous-mêmes qui créons ces situations. Vous voyez la puissance que nous avons? Et je vais vous dire, ce qui fait la force de l'envoûtement, du mauvais œil, des choses comme ça, c'est la croyance populaire. C'est le fait que beaucoup de gens y croient. Et c'est ça qui fait que ça fait peur, qu'on se croit envoûté dès qu'il nous arrive quelque chose. Bon, voilà. Bref, ça c'est une première partie. Savoir si tu es vraiment envoûté. Et comme je te dis, pas beaucoup de gens déjà vont t'envoûter et pas beaucoup de gens vont arriver à le faire correctement, l'envoûtement. Ensuite, qu'est-ce que tu me demandes? Alors, comment ça marche pour les rituels de nettoyage? Alors, moi, premièrement, ce que je peux conseiller, ce que je conseille et ce que je fais, et la plupart du temps, écoute, ça suffit. Tu prends du gros sel dans un bocal, tu coupes un citron en 4, tu le mets sous ton lit, par exemple, ou à côté de ta table de nuit. Et déjà, tu vois, il va libérer, diffuser et absorber la mauvaise énergie, enfin les mauvaises énergies. Alors, ce qu'on appelle mauvaise énergie, ça peut être aussi des mauvais regards, quelqu'un qui t'en veut, ou quelqu'un qui envie ta situation. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Il vaut mieux que je remette les lunettes, les amis, non?
qui envie ta situation. Tu vois, ça, c'est des mauvaises énergies. Moi, j'ai plutôt tendance à croire aux mauvaises énergies que à l'envoûtement. Donc, tu as ça. Donc, voilà, le gros sel. Donc, ça, c'est très bien. Et tu as aussi, évidemment, un rituel par le bain. Par le bain, tu peux tout simplement, oui, mettre de la lavande, du romarin, de l'eucalyptus, faire comme une petite tisane en fait, je t'assure, une tisane. Et aussi, rien que l'eau est purificatrice, je suis désolée, l'eau par toute simple, purificatrice. Le fait de se laver, tu visualises que tu enlèves, écoute, toutes les mauvaises énergies, voilà, tout ça va couler au fond, va couler quoi en fait, au fond de ton trou de... tout trou de la baignoire quoi, va s'évacuer comme les mauvaises eaux. Les mauvaises énergies vont aller dans les mauvaises eaux. Voilà en gros, tu vois. Voilà comment on fait tout simplement. Donc avant de croire que tu es atteinte de magie noire, je t'assure, je vous assure, regardez bien votre environnement, essayez de penser différemment et n'associez pas chaque situation au fait d'être envoûté. Voilà. Et comme je vous dis, même en magie d'amour, si l'autre personne n'est pas avec vous ou si elle est venue avec une autre personne, ne pensez pas que c'est parce qu'elle a été envoûtée. Il faut aussi se dire aussi que peut-être qu'elle ne vous aime plus. Et finalement, heureusement, parce que peut-être que c'est pas la personne qui vous convient. Bon, voilà. Bon, je sais que mon défaut, c'est de passer du coq, enfin pas du coq à l'âne, mais d'un sujet à un autre. Mais en fait, il faudrait que je prépare un peu plus, peut-être mes vidéos, pour être un peu plus succincte et un peu plus claire. Un peu plus claire. Bon, j'espère que j'ai répondu assez à ta question. Je sais que quand je vais arrêter la vidéo, je vais me dire, purée, j'ai plein d'autres choses à lui dire. Mais voilà. Donc, là, je suis désolée parce qu'encore une fois, je n'ai pas préparé la vidéo, mais il y a beaucoup de lectures sur ce sujet. Donc, voilà, fais attention à toi. Soyons responsables de ce qu'on fait et de ce qu'on crée et de ce qu'on dit. Voilà, voilà, faisons attention plutôt aux mauvaises énergies qui nous reviennent et qui tournent sans cesse quoi, autour de nous. Ah oui, et j'oubliais, pardon, pour le nettoyage, savon au soufre, excellent aussi. Excellent aussi. J'aime bien aussi, moi, la rose de Jéricho, pareil. La mélanger avec, quand il pleut, la mélanger avec de l'eau de pluie. Non, la laisser s'ouvrir avec quand il pleut et récupérer l'eau. Voilà, la filtrer, la chauffer et ensuite en mettre sur moi, l'asperger, ça peut être pas mal aussi. Voilà les amis, bon, bah écoutez, si vous avez d'autres questions sur un sujet quelconque, n'hésitez pas, je vous réponds en vidéo, si ça vous dit, le temps que je suis en vacances. D'ailleurs, bah, je rentre dans 2 jours. Mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je vous embrasse très fort, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour un rituel. Ou si vous avez des questions, je vous réponds en vidéo, je trouve que c'est sympa de faire ça. Bye bye, à plus. Non, je sais pas éteindre le téléphone. Gardez la pêche alors. Voilà, je sais pas éteindre le téléphone. Purée, mais comment on fait? Mais merde. C'est bon. Je suis dingo.